Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de maîtrise Using Machine Learning to Predict Early Onset Asthma in Children. Pour bien comprendre c'est quoi le projet, pour un peu j'explique où est-ce que je viens. J'ai un parcours un petit peu différent des autres. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait mon baccalauréat à Polytechnique Montréal avec une spécialisation en intelligence artificielle et en sciences de la donnée. Et après quelques années vraiment dans l'industrie, j'ai décidé de faire un retour aux études à la maîtrise à l'Université de Montréal en médecine computationnelle. Dans le fond, mon but, c'est vraiment d'appliquer l'intelligence artificielle à des gros problèmes médicaux et plus précisément à vraiment approcher ce qui est la médecine de précision et l'utilisation de biomarqueurs. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que j'ai, je vais essayer de l'expliquer avec une analogie que je trouve ça part très fort. Ici, j'ai des images. À gauche, ce qui représente un petit peu la médecine traditionnelle ou la médecine d'aujourd'hui, ce serait une auto, puis la façon qu'on traite une auto. On attend à ce que, généralement, les automobilistes vont attendre qu'il y ait un problème assez flagrant avec leur auto, quitte à ce qu'elle ne fonctionne plus, pour aller l'amener chez un mécanicien, pour diagnostiquer le problème et pour essayer de le traiter. Mais on va ignorer généralement des signes précoces, une lumière, de l'huile qui coule, des choses comme ça, tant que l'auto fonctionne et tant qu'on peut se rendre du point A au point B. À l'inverse, je suis pilote de plaisance dans mes temps libres et on a une culture complètement différente en aviation. Nous, dans le fond, ce qu'on fait dans le monde de l'aviation, c'est qu'on essaie de trouver les problèmes le plus tôt possible. Puis on fait ça à travers différentes actions, dont des checklists en pré-départ, des pre-check flights, des engine logbooks, pour le plus possible stresser notre système avant le décollage pour essayer de trouver, s'il y a un problème, de le trouver au sol et non dans les airs. Il y a un dicton en aviation qui dit « Every take-off is optional, but every landing is mandatory ». Donc, on est beaucoup mieux de trouver notre problème, s'il y en a un, avant le décollage qu'après. C'est un peu ça, c'est un peu la même idée avec la médecine de précision. On veut essayer de trouver le problème le plus tôt possible à l'aide de biomarqueurs, à l'aide de ces outils-là et ces techniques-là, pour essayer d'éviter un problème catastrophique dans le futur. Donc, c'est un peu ça mon background. Et comme on voit ici, c'est le rôle de biomarqueur. C'est ces espèces d'outils-là ou espèces de flags-là où on peut vraiment voir ça comme une lumière qui s'allume pour dire avant qu'il y ait des symptômes qui s'aggravent, avant que la maladie avance, on peut essayer de l'anticiper le mieux possible. Donc, moi, je travaille en asthme pour des enfants en bas âge. Pourquoi? Premièrement, c'est un problème très, très grave puisque les enfants en dessous à peu près de l'âge de 5-6 ans, on a beaucoup de misère à les diagnostiquer comme étant asthmatiques ou non, même s'ils présentent des signes. Le test, comme plusieurs d'entre vous le savez, j'en doute pas, c'est un test de spirométrie qu'on a beaucoup de la misère à faire passer à des enfants de moins de 5-6 ans de façon reliable, de façon efficace ou avec certitude. Même si, selon selon les meilleures données, de tous les enfants qui vont développer de l'asthme, plus de 50% ont déjà développé des signes avant l'âge de 3 ans. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, on sait qu'il y a certains signes, on a de la misère à diagnostiquer. Ça ressemble quoi en vrai, ça? Ça ressemble à mon neveu, Charlie, qui est un petit garçon en santé de 4 ans, mais qui malheureusement, durant des périodes d'allergie, durant des périodes d'effort, va avoir des sifflements, va avoir de la misère à respirer. Mon frère et ma belle-sœur sont allés voir des médecins, sont allés essayer de consulter, mais on ne peut pas y faire un test qui est reliable. On ne peut pas y faire un test avec certitude pour y confirmer asthmatique et peut-être potentiellement commencer le traitement. Donc, comment est-ce qu'un ingénieur approche ce problème-là? Le projet de maîtrise, c'est basé sur des données. On utilise une nouvelle catégorie de données qui s'appelle des données omics, multi-omics. Puis, c'est très, très compliqué. Puis, surtout, ce qui est très important à comprendre, c'est que c'est une volumétrie très, très impressionnante de données. C'est beaucoup, beaucoup de données à travers plein de systèmes. Des systèmes que, originalement ou historiquement, étaient toujours utilisés de façon isolée. Nous, on va essayer de prendre une approche complètement naïve, parce qu'on prend tous ces systèmes-là et on l'analyse ensemble. Puis, notre objectif est quand même très, très simple. On a 2 groupes. On a un premier groupe d'enfants qui ont ces symptômes-là, mais qui sont non diagnostiqués asthme, parce qu'ils ne sont pas capables de faire des tests de spirométrie, ou sont trop jeunes, ou plusieurs raisons. Et on a un deuxième groupe, des enfants qui sont
confirmés asthmatiques, un petit peu plus vieux. Puis on essaie de voir, est-ce qu'il y a des liens statistiques entre ça? Est-ce qu'il y a des biomarqueurs? Est-ce qu'on peut soulever, justement, ces observations-là dans ces groupes-là? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On utilise l'apprentissage machine, ou c'est communément appelé machine learning. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de artificial intelligence, qui est très à la mode. On utilise des probabilistic graphical models. Je ne vais pas vous assommer avec des mathématiques ce matin, mais tout ce qu'il faut comprendre, les probabilistic graphical models, c'est que c'est des outils, c'est des techniques en apprentissage machine qui sont très, très bons à mettre des variables en relation. Donc, comme on voit à gauche, tous ces points-là seraient peut-être des variables d'intérêt qu'on aurait. Puis, on réussit, à travers des lois statistiques, à encoder de l'incertitude. Donc, on prend vraiment une approche naïve pour être capable de soulever des variables d'intérêt et plus tard, être capable de vraiment cibler des biomarqueurs pour, éventuellement, peut-être arriver à des applications qui vont être capables de faire des diagnostics directement chez des jeunes enfants. Pourquoi faire tout ça? Bon, premièrement, comme mon neveu Charlie, ça peut aider directement l'enfant. Une prise en charge plus tôt, on va être capable de mieux le traiter, d'essayer des nouveaux traitements, des choses comme ça, mais il y a aussi un impact sur les cliniciens et le système de santé en entier. Donc, c'est estimé que c'est environ le coût des visites d'urgence des enfants asthmatiques est estimé à peu près 2,1 milliards juste au Canada. Et c'est la raison la plus fréquente de visites à l'urgence chez les patients pédiatriques. Et les cliniciens avec qui on échange souvent nous disent on n'a pas des tests, ils ne sont pas capables de faire un test de spirométrie, on n'a pas des tests qui sont vraiment efficaces à diagnostiquer ça. Donc voilà, c'était ma courte présentation.